Bonjour, Erlinda à votre écoute pour vous guider, coach intuitif astrologue. Avec une écoute profonde et une compréhension intuitive, je vous aide à explorer les profondeurs de votre être, à découvrir votre potentiel caché et à naviguer avec confiance sur le chemin de votre épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en Gémeaux, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes ateliers gratuits en tarologie totalement interactifs. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, mes formations limitées à seulement 4 participants par groupe afin de mieux comprendre et intégrer les enseignements à travers les différents tirages. Je fais exactement la même chose pour des cours également d'astrologie ou des ateliers gratuits d'astrologie. Tout est inscrit au bas de la page donc, de cette visio. Alors, vous trouverez toutes ces informations donc au bas. Nous allons maintenant parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 6 juin 2024 à 14h37. La nouvelle lune est une phase lunaire qui marque le début d'un nouveau cycle lunaire. En astrologie, elle est souvent associée à de nouveaux départs et la mise en place de nouvelles intentions et à l'opportunité de recommencer. Lorsque la nouvelle lune se produit dans le signe des Gémeaux, elle apporte des énergies spécifiques liées aux caractéristiques de ce signe, telles que la curiosité et l'adaptabilité. Les Gémeaux sont connus pour leur soif de connaissance et leur capacité à s'adapter rapidement à de nouvelles situations. La communication, c'est un signe qui valorise l'échange d'idées, la conversation et l'apprentissage. La polyvalence, les Gémeaux ont souvent des intérêts diversifiés et peuvent jongler avec plusieurs projets à la fois. L'esprit vif et la sociabilité, ils aiment socialiser, sont souvent en quête de stimulation mentale et ont un esprit vif et agile. Cette nouvelle lune produit l'influence suivante. Eh bien, en amplifiant les énergies du Gémeaux, elle crée une période propice pour de nouveaux projets de communication. C'est un moment idéal pour démarrer des projets qui impliquent l'écriture, la parole ou tout type de communication. L'apprentissage et l'éducation, si tu as envie de te former dans un nouveau domaine ou de reprendre des études, c'est le moment de le faire. Les énergies des Gémeaux favorisent l'apprentissage et la quête de nouvelles connaissances. Le réseautage et les rencontres sociales, la période est favorable pour élargir ton cercle social, rencontrer de nouvelles personnes et te connecter avec d'autres à travers des discussions stimulantes et enrichissantes. L'adaptabilité et la flexibilité, les énergies des Gémeaux te poussent à être plus adaptable face aux changements et à embrasser la polyvalence. En bref, c'est un bon moment pour explorer différentes perspectives et s'ouvrir à de nouvelles idées. Et puis la curiosité et l'exploration. La nouvelle lune en Gémeaux encourage à suivre sa curiosité et à explorer divers intérêts. C'est une période pour s'ouvrir à de nouvelles expériences et idées. Alors voici un rituel pour la nouvelle lune en Gémeaux. Pour tirer le meilleur parti de cette période, l'écriture de nouvelles intentions semble totalement indiquée. Donc prends un moment pour écrire ce que tu souhaites manifester durant ce cycle lunaire, particulièrement en lien avec la communication, l'apprentissage et les nouvelles connexions sociales. La lecture et l'apprentissage, eh bien, engage-toi dans la lecture d'un nouveau livre ou dans une activité éducative. Cela peut être un excellent moyen pour capitaliser donc toutes ces énergies-là intellectuelles du Gémeaux. Les discussions et le partage. Organise une rencontre ou une discussion avec des amis pour échanger des idées et perspectives. Les échanges intellectuels peuvent être particulièrement fructueux durant cette période. La flexibilité et l'adaptabilité, pratique donc la flexibilité dans ta vie quotidienne. Essaie de nouvelles approches dans ta routine ou explore des passe-temps différents. En résumé, la nouvelle lune en Gémeaux est une période enrichissante pour ceux qui cherchent à communiquer, apprendre et explorer de nouvelles idées. En embrassant les énergies de ce signe, tu peux inaugurer un cycle rempli de curiosité et de croissance intellectuelle. Observons plus en détail les effets de cette nouvelle lune en Gémeaux entourée de sa configuration planétaire particulière. Vénus, la planète de l'amour et des relations humaines, se situe entre la Lune et le Soleil en Gémeaux et forme ainsi un carré avec Saturne en Poisson. Cela risque d'apporter des défis dans les relations, provoquant des sentiments de distance et des tests de stabilité. Saturne, lui, encourage la maturité et la réévaluation des valeurs, nécessitant patience et endurance. Ce transit demande de faire face aux réalités difficiles et de développer la compassion et l'empathie pour évoluer personnellement.
Cela peut apporter des défis financiers, provoquant des restrictions et des retards. Il encourage ainsi une réévaluation des priorités financières et demande une gestion prudente des ressources. Ce transit peut également impliquer des sacrifices ou des ajustements nécessaires pour atteindre la stabilité à long terme. Heureusement, ces aspects sont soutenus par un trigone nœud sud en balance, conjoint avec la Lilith et la part de fortune. Et là, c'est un soutien significatif qui apporte un équilibre permettant la libération des anciens schémas et une stabilité émotionnelle et spirituelle qui aide ainsi à surmonter les tensions créées par le carré entre Vénus et Saturne. Pluton en Verseau forme un trigone avec Uranus en Taureau, apportant aussi des changements profonds et innovants, facilitant des réformes constructives individuellement et collectivement. Les actions seront alimentées par le carré entre Mars en Bélier et Pluton en Verseau, créant une dynamique des conflits et de tensions à surveiller, mais aussi une intensité et une détermination accrues, qui offrent tout de même des opportunités de transformation profonde dans nos vies menées par nos actions, bien que les défis occasionnés à cette période puissent être assez costauds. Prudence. Et la Lilith conjoint au nœud sud en Balance opposé à Chiron en Bélier, proche du nœud nord en transit, met en lumière la nécessité de libérer d'anciens schémas relationnels et de guérir les blessures liées à l'identité et à l'affirmation de soi. Ce transit favorise un équilibre entre individuation et l'harmonie relationnelle, conduisant à une croissance personnelle et à une transformation profonde des relations. Jupiter en Gémeaux, depuis peu, est installé dans ce signe et cela est positif pour les transactions commerciales, favorisant l'expansion, la communication et l'innovation. Toutefois, une approche équilibrée et réfléchie est nécessaire pour maximiser les avantages de ce transit. La conclusion de cette nouvelle lune en Gémeaux, très bien aspectée, apporte des énergies favorables pour la communication et les nouveaux départs intellectuels. C'est un moment idéal pour lancer des projets, de nouveaux projets, établir des contacts, se concentrer sur l'apprentissage et le partage d'informations. Et les influences harmonieuses de cette nouvelle lune encouragent la curiosité, l'adaptabilité et la clarté dans les interactions, créant des opportunités pour la croissance personnelle et professionnelle. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour sa quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de la date de la nouvelle lune en Gémeaux, ce qui nous donne pour le 6 juin 2024 le chiffre 20, la lame du jugement. Et oui, alors que nous dit-elle dans le contexte? Eh bien, la lame du jugement dans le tarot de Marseille symbolise la renaissance, le réveil et la révélation. Liée à la nouvelle lune en Gémeaux, elle suggère une période propice aux nouvelles idées, aux communications et aux révélations importantes. Cette combinaison invite à un renouveau mental et spirituel, favorisant la clarté et les décisions éclairées. La lame du mois, qui est celle de l'amoureux, eh bien, en tarologie, représente les choix, les relations et l'harmonie émotionnelle, souvent soulignant l'importance des décisions affectives et des connexions personnelles. Dans le contexte de la nouvelle lune en Gémeaux, elle indique une période propice pour nouer de nouvelles relations ou approfondir celles existantes grâce à une communication sincère et ouverte. Cette combinaison favorise ainsi des décisions éclairées et harmonieuses dans les domaines amoureux et sociaux, offrant des opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, c'est la lame de l'ermite. La lame de l'ermite en tarologie symbolise l'introspection, la sagesse et la recherche intérieure, invitant à une période de réflexion et de solitude constructive. Et dans le contexte de la nouvelle lune en Gémeaux, cette carte suggère un moment propice pour explorer de nouvelles idées et perspectives grâce à une analyse approfondie et à des échanges intellectuels. Cette combinaison favorise la clarté mentale et la découverte de vérités profondes, tout en encourageant une communication réfléchie et des discussions significatives. Bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution. Pour nous faciliter la vie, alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va éclairer votre parcours du moment. Et pour ceux qui souhaitent continuer cette aventure, vous le savez, retrouvez-moi lors de la prochaine pleine lune.
Et je vous invite également à participer à nos visions interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et parfois même en énergétique. Voilà, des programmes gratuits qui se dérouleront tous les mois. Et pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site internet ou ma newsletter. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous dis bien à très bientôt en compagnie de nos proches, en compagnie de tous les êtres autour de nous qui nous soutiennent et qui continuent ce chemin de lumière. Gardons tous la foi, prenons bien soin de nous et réussissons tous par l'intuition. Bye bye.